donc c'est parlant. Donc chauffage, lave-vaisselle, cuisson. Il y a un interrupteur différentiel quasiment par rangée. Donc s'il y a un problème sur un des appareils, eh bien c'est le disjoncteur en tête qui va disjoncter. Voilà. Il y a un test mensuel, mais personne ne le fait. C'est d'appuyer sur le bouton pour voir si les inters fonctionnent bien. Parce que sur les surtensions, ils arrivent à plus fonctionner. On en voit au bout de 10 ans qui ne marche plus. Donc le bouton test sert à ça, à vérifier le fonctionnement. Ici, on a le module gestionnaire qui est en relation avec la centrale de commande du chauffage. Donc on a quelques informations intéressantes concernant le fonctionnement. Donc là, on a les indications. Si c'est tout allumé, c'est que c'est bon. Si ça clignote, c'est qu'il y a un problème. Donc à ce moment-là, il nous appelle. Et on a un bouton ici qui s'appelle délestage, qui est éteint. Ça permet de dialoguer avec le compteur électronique du fournisseur d'énergie. Si vous dépassez l'ampérage de la puissance souscrite, au lieu de faire disjoncter le disjoncteur en dépassement, en fait, on va venir couper quelques organes de chauffage. Et à ce moment-là, le bouton délestage s'allume. Donc c'est des cycles de 10-15 minutes en fonction de la durée du dépassement. Donc il ne faudra pas s'étonner si pendant une demi-heure, un quart d'heure, il y a quelques appareils de chauffage qui ne fonctionnent pas. Mais on ne va pas trop le ressentir parce qu'on est en chauffage plancher chauffant, donc avec une masse de chauffage qui est importante, donc ça ne devrait pas trop se ressentir. Et ici on voit là, sont les contacteurs de puissance de chauffage. Donc quand les planchers chauffants des séjours se mettent en route, vous voyez là, ils viennent couper, en fait, on entend ce petit claquement. Donc c'est normal, parce que les gens vont vous demander pourquoi ça claque. C'est la puissance du chauffage qui se met en route. Et pour finir sur le tableau, on a un sous-compteur d'énergie qui permet de voir les différentes consommations sur trois sources d'énergie. Donc là on voit, c'est le symbole du chauffage. Ouais, parce que du coup ça marche pas sur l'écran. Ah, ouais. Donc ça c'est bien renoté sur la documentation. Ouais, donc le symbole du chauffage, vous avez en fait sur l'installation, celui-ci comporte 5 zones, mais il est équipé que de 3. Donc il y a le chauffage, prise de courant et éclairage. Donc là on le voit, chauffage, on fait défiler. Hop. Là on est en total sur la maison, donc je suis allé trop loin. Eau chaude. Le chaud, alors le chaud, il n'y a rien puisqu'on est en chauffage en eau chaude collective. Donc il n'y aura pas de consommation là-dessus. Là c'est climatisation, il n'y en a pas également. Voilà. Et après voilà, on a les prises de courant. Et après, autres, c'est les éclairages. Voilà. Donc ça c'est une consommation instantanée. Instantanée, c'est ça. Et enregistré en fait, c'est depuis le début qu'on a mis en service l'installation. C'est un cumul. C'est un cumul.